Salut tout le monde. Alors, Aziz est de retour, elle est revenue de vacances et elle prend un peu de temps en ce lundi pour vous faire le point avec vous de ses lectures. Donc, c'est parti. Alors, je dois avoir 2 semaines dans le baba et ça a été un peu une forme de flou artistique total. Donc, on va essayer de faire ça vite fait, pas trop mal fait, d'accord? Alors, il y a 2 semaines, j'ai lu, ou j'ai terminé, je sais plus, Rosémie, la belle qui porte malheur. Donc, c'est le tome 1. Splendide virée en 1850, aussi bien Amérique, San Francisco que Paris. Très dépaysant, très touchant, une écriture superbe, une vraie maîtrise de la part de l'auteur. Et peut-être le truc qui m'a pas fait passer en mode coup de cœur, parce que ça a été un coup de cœur quand même pour moi les lecteurs, c'est qu'il y avait une forme de répétition dans la naïveté des sentiments, je trouvais, au niveau des deux héros. Mais rien de gênant en soi, c'est génial, c'est splendide. On part dans ce tourbillon, on oublie tout et puis on voyage. Vraiment un livre qui fait vraiment voyager. Alors, après, on m'a prêté et puis j'ai lu Les ailes de l'enfer. Avec le recul, je me dis que c'était peut-être pas le meilleur. C'était un roman qui m'a permis d'accrocher facilement avec l'auteur et ce style particulier. Mais c'était peut-être pas la lecture par laquelle j'aurais peut-être dû commencer. Du coup, je pense que je vais en remprunter un autre pour mieux capter un peu tout ce qui peut autour de ce personnage-là. Tout ce qui peut se dire et se faire autour de ce personnage-là. Donc voilà, après, j'ai lu toujours la même semaine, j'ai commencé à lire Gone, tome 2 de Michael Grant. Donc c'est la fin. Le tome 1 est vraiment pas mal foutu. Il s'agit en fait, un instant, comme ça, tous les jeunes de plus de 15 ans dans une ville disparaissent. Jeunes, adultes, machin. Ils se retrouvent du coup une cité vraiment d'enfants et de très jeunes enfants et de jeunes adolescents à s'autogérer, et certains observent des formes de mutation, des pouvoirs qui apparaissent. Et comme vous le savez, les enfants ou les jeunes ne sont pas toujours les plus tendres, il y a une forme de guerre civile, enfin voilà, il y a une organisation sociétale qui se fait, et donc dans ce tome 2, on l'observe. Je l'ai mis en break parce que j'ai parti en vacances et que c'était pas forcément le plus simple à voyager, c'est vraiment un grand format. Donc je l'ai mis en pause. Et donc en vacances, quand je suis partie, donc la semaine dernière, j'ai lu Riley Jensen, le tome 1, Pleine Lune de Kerry Arthur, de la Big Hit, simple, facile et consommable, des aspects qui m'ont plu, une mythologie qui est dense, on tire sur la ficelle encore un peu plus, rien de complètement révolutionné, au contraire, on use et abuse de ce qui existe déjà, mais bon, rien de gênant en soi. Pour vous situer à peu près, la première phrase, c'est Riley Jensen est une créature rare, un hybride entre vampire et loup-garou. Donc voilà, elle est mi-loup-garou, mi-vampire, ce qui s'appelle Dampire dans cette série. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil, on tire encore la ficelle. Par contre, c'est vrai que l'univers est dense, l'écriture se lit. C'est pas gênant en soi, il n'y a pas de défauts, quoi que ce soit, principaux. Voilà. C'est tout. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur, c'est pas un coup de cœur, je suis pas tombée sous ce charme extrêmement non plus. Je lirai la suite sans souci, sans difficulté. Les choses qui m'ont gêné ne m'empêcheront pas de lire la suite. Voilà. Et après, j'ai eu par contre un coup de cœur. C'est pas un scoop, il a été un coup de cœur pour beaucoup de gens. L'été où je suis devenue jolie, de Jenny Han. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. J'avais fait l'acquisition quand j'avais vu qu'il était paru chez France Loisirs avec la cover d'origine. Génial. Je pensais pas me prendre au jeu, sincèrement. Je pensais pas du tout me prendre au jeu parce que
voilà, ces histoires d'adolescents, tout d'un coup, c'est la puberté, et puis le regard des autres change, et du coup, voilà, on se dit, ah, on va peut-être pouvoir faire des choses différentes, machin et tout. Je me suis dit que j'étais peut-être plus forcément si cliente que ça, hein. Tout le monde disait que c'était un super livre, et en même temps, je voyais beaucoup d'avis commencer par Belly aime Conrad qui ne l'aime pas, mais que Jérémia aime Belly, et que, enfin voilà, et qu'il y avait une forme de cercle amoureux comme ça, et je me suis dit, wow. Et puis bon, je l'ai emmené, j'étais en vacances, c'était le moment jamais, et c'était tout simplement génial. Je vais m'empresser de faire un article là-dessus pour pouvoir vous dire à quel point il faut le lire, même si tout ce qu'on peut deviner de ce livre est un peu jeune et naïf. C'est vrai que c'est jeunesse, mais c'est doudou. C'est tout doux, c'est tout chou, c'est tout kilou, c'est adorable, c'est une bulle de douceur, c'est pas neuneux pour autant, c'est à lire. De Jenny Han, L'été où je suis devenue jolie. C'est le premier tome d'une trilogie. Et donc après ceci, j'ai commencé, et donc c'est mes lectures en cours, donc en ce moment, je lis. Ne dites pas à ma mère que je suis vaillante, elle me croit libraire à Vancouver, de Alan Cook. Un petit clip qui est dans ma palle depuis quasiment un an, un cadeau de Rose, lors d'un swap. Et donc je le lis, j'avance tranquillement. La chiclite, c'est plus mon truc depuis un moment, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas lu, mais c'est de la chiclite de qualité. Je vais vous lire la 4e de couve, elle est très très bien faite, et vous allez pouvoir voir tout de suite ce qui se passe dans ce livre, grosso modo. Quand Doug la quitte après 6 ans de vie commune, Sophie, libraire à Vancouver, est prête à tout pour le récupérer. C'est pourquoi, lorsqu'elle apprend que sa nouvelle petite amie, la pulpeuse Mélanie, s'intéresse au paranormal, elle a une idée aussi folle que diabolique, proposer à sa rivale une fausse consultation de voyance destinée à faire rompre les tourtereaux. Mais rien ne va se passer comme prévu, car Sophie se trouve vite dépassée par le succès inattendu de ses nouveaux talents. Alan Cook signe une comédie désopilante, portée par une héroïne au caractère bien trempé, maladroite et attachante à souhait. Et c'est vrai, Sophie, l'héroïne, est géniale. Elle navigue entre l'héroïne de films romantiques, entre l'héroïne de cartoon, entre l'héroïne à qui il arrive toutes les tuiles possibles et imaginables. Voilà, c'est très sympa, voilà, je suis dedans, en ce moment. Et donc, en ce moment, je lis aussi, enfin, je vais reprendre après, il va falloir. Donc, j'ai toujours Gone, tome 2, voilà, la fin à finir. Ouais, il y a quand même un bon 3/4 à lire. Et puis après, je vais lire le tome 4 de Mercy Thompson, La Croix des Ossements, de Patricia Page. Parce que j'ai une lecture commune pour le 15. Voilà, voilà. Un peu où est-ce que j'en suis. Donc voilà, c'est le Bronx, c'est le bordel. J'ai plein d'avis à publier. Je vais essayer de me mettre à jour cette semaine. Et puis, je vous revois lundi prochain. Ciao!